Aujourd'hui, ce tutoriel vidéo va vous montrer comment effectuer une migration depuis Odora version 7 vers Office Outlook 2010. À noter que ce tutoriel serait valable également pour toute version de Odora antérieure à la version 7, ainsi que pour toute version d'Office Outlook depuis la version 2002. Pour réaliser une migration depuis Odora vers Outlook, Microsoft Office propose sur son site une méthode indirecte en 2 étapes, comprenant un premier transfert depuis Odora vers Outlook Express, puis un second transfert depuis Outlook Express vers Outlook. Toutefois, comme le signale également Microsoft, il est important de souligner que les pièces jointes seront perdues si l'on utilise cette méthode pour effectuer la migration. ToMail, quant à lui, permet de réaliser cette migration facilement, en une seule étape et sans aucune perte de données. Dans ce contexte, nous avons donc installé sur un ordinateur de démonstration le logiciel Outlook 2010. Comme nous pouvons le voir, celui-ci est actuellement vide, puisque la migration n'a pas encore eu lieu. Nous refermons le logiciel Outlook et nous ouvrons à présent Odora, qui contient l'ensemble des messages originaux que nous souhaitons migrer. L'ensemble de ces messages est contenu dans une structure de dossier visible à gauche de l'écran. Cette structure sera reproduite fidèlement par ToMail, comme nous le verrons dans un instant. En particulier, nous allons étudier le message exemple suivant, avant et après conversion. Ce message est au format texte enrichi, puisqu'il contient du texte stylé et une image incorporée dans le corps du message. De plus, ce message comporte une pièce jointe, laquelle, contrairement à la méthode proposée sur le site de Microsoft Office, sera bien conservée au cours de la migration avec ToMail. Enfin, nous verrons que ToMail est également capable de reproduire, dans la plupart des cas, le statut d'un message, c'est-à-dire son état lu, non lu, répondu, transmis, etc. Pour le vérifier, nous allons attribuer à ce message, par exemple l'état non lu, afin de constater que celui-ci sera bien conservé au cours de la migration avec ToMail. À présent, nous pouvons revenir sur le premier écran de ToMail. Cet écran est utilisé pour spécifier la source de courriel que nous souhaitons migrer. En ce qui concerne les fichiers Odora, ToMail peut lire aussi bien les fichiers d'index que les fichiers boîte aux lettres. Toutefois, lorsque c'est possible, nous vous conseillons de toujours sélectionner la ligne Odora Index comme source de courriel. En effet, ce choix permet à ToMail de migrer non seulement les messages, mais également certaines informations importantes qui s'y rapportent, dont notamment le statut des messages dont nous avons parlé précédemment. C'est pourquoi nous sélectionnons ici la ligne Odora Index comme source de courriel. Nous vérifions que l'option « Rechercher l'emplacement des courriels » est bien cochée, afin que ToMail recherche pour nous l'emplacement physique des boîtes aux lettres Odora. Puis, nous cliquons sur le bouton suivant. Sur cette nouvelle page, nous constatons que ToMail a pu localiser l'emplacement des dossiers mail Odora. Cliquons à nouveau sur le bouton suivant afin de sélectionner le format cible. Pour cela, il suffit de choisir la ligne MAPI, associée notamment à notre client mail final Office Outlook. L'écran suivant, intitulé Stockage MAPI, permet d'indiquer le profil MAPI auquel l'on souhaite accéder. Ici, nous sélectionnons le profil Outlook 2010, créé automatiquement par Office Outlook lors de sa configuration initiale. Nous laissons cocher l'option Banque d'informations par défaut, ce choix étant conseillé si vous ne savez pas exactement quel profil utiliser. Puis, nous passons à l'écran suivant. Cet écran permet simplement d'indiquer à ToMail le dossier MAPI dans lequel nous souhaitons importer les boîtes aux lettres Odora après conversion. Dans notre cas, nous laissons donc sélectionner la ligne MAPI, qui représente la racine des dossiers affichés dans Outlook, et nous remplaçons le nom courriel importé du champ sous-dossier par Archive Odora, afin de bien identifier l'origine des mails que nous importons. Le prochain écran permet de spécifier les options d'exportation. Dans notre exemple, l'option « Restaurer la structure des dossiers sources » doit être cochée, afin de reconstruire automatiquement dans Outlook 2010 la structure des dossiers mail telle qu'il l'était à l'origine dans Odora. La configuration est à présent terminée. Il ne nous reste plus qu'à lancer le traitement en cliquant sur le bouton « Démarrer ». Une fois le traitement achevé, nous pouvons quitter ToMail et revenir dans le logiciel Outlook. Si nous ouvrons le dossier Archive Odora, nous constatons que la structure des dossiers d'origine est bien reproduite dans Outlook. Signalons cependant que seuls les dossiers contenant au moins un message seront effectivement recréés dans le dossier cible. Par ailleurs,
Nous constatons également que le message exemple étudié précédemment apparaît bien en gras dans Outlook, ce qui signifie que son statut non lu a bien été conservé par tout mail au cours de la migration. De plus, si l'on ouvre ce message, nous constatons que celui-ci est parfaitement fidèle au message initial, avec le texte stylé, le graphe incorporé, ainsi que sa pièce jointe originale.